La course perpétuelle à l'innovation entraîne une exigence technique réduisant le rôle des ouvriers. Ainsi, ouvriers et artisans ont de moins en moins leur place dans l'industrie et dans la société. En parallèle, on voit depuis quelques années émerger des nouvelles manières de produire. Ce phénomène, appelé Fab Lab, vient des États-Unis et signifie Fabricatory Laboratory. Cette tendance s'appuie sur les nouvelles techniques de numérisation et d'impression 3D et consiste en un lieu communautaire de travail participatif et solidaire. Avec l'émergence des outils de production numérique et leur démocratisation, peut-on espérer un avenir dans lequel la production reviendrait dans nos villes? Bonjour à tous, nous sommes ici à Antilles-Boulevard Wilson, dans le hall du NavLab que l'on va visiter. On va donc rencontrer le directeur du NavLab, Bruno Messin. Allez, suivez-moi. Nous voilà à l'intérieur du Fab Lab avec le directeur Bruno Messin. On a décidé, il a accepté de poser quelques questions. Est-ce que vos clients connaissent l'existence du Fab Lab et son fonctionnement surtout? Ça commence à prendre, les gens commencent à connaître. Ils ont entendu parler du NavLab, maintenant ils ne savent pas forcément ce qu'on y fait. Est-ce que tu connais les Fab Labs et l'impression 3D? Pas des masses. Est-ce que les gens peut-être de votre entourage l'utilisent déjà ou pas du tout? Comment est-ce que tu as connu peut-être ton entourage, ton école? Moi je connais par mon frère en fait, qui lui il a une imprimante 3D. Après les Fab Labs je connais de nom, je sais que c'est des endroits où on peut aller un petit peu échanger les connaissances, mais après j'en sais pas plus. Les gens par contre connaissent beaucoup mieux l'impression 3D parce que ça buzz beaucoup, mais ils ont une idée faussée de ce que ça permet de faire. Les gens vont s'imaginer que l'impression 3D c'est pas cher et que ça permet de faire des biens de consommation. L'impression 3D c'est tout le contraire, c'est cher. Par contre ça permet de faire des choses uniques. Et c'est ça le gros intérêt. C'est donc là que ça peut vraiment changer les habitudes de consommation. Exactement. Parce que en fait, avec les outils de fabrication numérique et notamment l'impression 3D, vous allez être capable de fabriquer la pièce en fonction de votre besoin. Est-ce que vous seriez prêt peut-être à l'utiliser? Ça m'embêterait, donc je suis pas trop pour. Ça serait prêt à l'utiliser si ça venait à se démocratiser par exemple? Franchement, ça peut être intéressant, hein. Ça peut aider. Vous apportez vos compétences, vous pouvez aider les gens sur des projets avec vos compétences et eux peuvent vous aider sur votre projet avec les compétences complémentaires dont vous avez besoin. Et en plus, ça peut ramener de la production locale. Bon, c'est vrai qu'en électronique, va acheter des trucs en France. Tu t'achètes auprès de revendeurs qui commandent en Chine. Concrètement, ils ne fabriquent plus. Donc on est d'accord que l'utilisation de cette technologie ne demande pas nécessairement une somme d'argent à considérer. Fabriquer des pièces en impression 3D, ça vous reviendra plus cher si vous fabriquez une quantité que de fabriquer un moule et de faire du moulage. Parce que du coup, on va pouvoir caler au mieux à ses besoins et on va pouvoir être l'initiateur de notre propre consommation. Les systèmes de production actuels soient remis en cause par la mise en place du Fab Lab. Après, c'est plus une habitude de consommation et une habitude de société qui est en train d'évoluer parce qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques écologiques, qu'il y a des problématiques économiques à la société actuelle qui font que on cherche des alternatives. Nous nous trouvons toujours dans le NavLab. Nous sommes maintenant avec David, qui est lui infographiste et qui travaille en collaboration avec Bruno. Les visiteurs du NavLab qui viennent et qui demandent à Bruno d'imprimer des objets qui n'existent pas ou des objets qui ont été cassés et qu'il faut refaire. Et à ce moment-là, ces gens-là peuvent passer par moi. Ils me montrent leur concept, je le crée sur l'ordinateur, je leur fournis un fichier 3D et ensuite ce fichier 3D, ils peuvent l'imprimer. Nous revoilà en team, nous sommes cette fois-ci chez Treddy Maker, quelques pâtés de maison de Fab Lab où on a été ce matin. Nous allons cette fois-ci rencontrer Jean Mattel, le directeur de Treddy Maker. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Nous nous retrouvons toujours en Antibes, cette fois-ci chez Treddy Maker. Nous rencontrons le directeur, Jean Mattel. Nous allons lui poser quelques questions sur son business. Quels sont les principaux avantages de l'impression 3D? Les avantages de l'impression 3D aujourd'hui sont en termes de temps, beaucoup. On va faire une grosse économie de temps. On va gagner un process dans toute la chaîne de fabrication. Maintenant, pour se donner un ordre d'idée, vous pouvez nous dire quel est le coût d'impression? Par exemple, on est à 10 € la mise en impression et 5 € de l'heure. Une pièce comme ça met à peu près 3 heures à être imprimée. Et est-ce que tu aurais une idée de combien tu serais prêt à payer pour l'utiliser, pour mettre en œuvre tes propres productions? Ça dépend pourquoi faire, mais ouais, je sais pas, entre 10 et 20 € pour des petites choses quoi en fait, pas plus. Pas plus que 20 €. Quel est le niveau de connaissance nécessaire pour utiliser une imprimante 3D? Pour utiliser une imprimante 3D, à partir du moment où on a le fichier, le niveau de connaissance est très faible. Les interfaces aujourd'hui des imprimantes sont relativement simples, elles vont se simplifier dans le temps. Quel avenir selon vous pour les ouvriers de demain? Sera-t-il possible à terme d'imaginer un futur pas si lointain où chacun pourrait devenir son propre concepteur, dessinateur et artisan à l'aide d'imprimantes 3D? Oui, ça peut venir que les
c'est en train de se passer à l'étranger. Toute la partie nord de la communauté européenne en fait est quand même pas mal avancée. Les études sur la modélisation sont obligatoires à partir de 14 ans en Angleterre, ce qui fait que la génération qui a aujourd'hui 14 ans, dans 10 ans, on aura 25, et cette génération-là sera à même de créer ses propres pièces et d'imprimer avec ses propres moyens, une machine comme celle-ci, à la maison, des pièces pour son utilisation personnelle, des pièces d'ordre mécanique, artistique. Vous voyez l'utiliser si ça venait à se démocratiser? Moi, peut-être pas exactement dans le cadre de ma profession. Je pense que ça peut vraiment changer un peu la Ouais, donne. moi, je pense que ça pourrait changer petit à petit, à une petite échelle pour le moment, mais ouais, ça peut changer. Les États-Unis aujourd'hui comptent sur, au niveau des foyers, un foyer sur 3 devrait s'équiper d'ici la fin de l'année. La France, on a toujours été un peu en retard là-dessus, mais on peut dire que d'ici 3 à 5 ans, il y aura forcément un développement dans ce sens. On va rapprocher la production du client direct. Il y a une grosse communauté aussi qui pense au recyclage de plastique. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées, qui ont encore des communautés liées à l'impression 3D, qui vont ramasser des déchets plastiques sur les plages et qui s'en servent pour réimprimer des objets derrière. Ça existe déjà aujourd'hui. Les Bretons sont assez forts là-dedans. Ça ne va faire que se développer, ce qui est une bonne chose pour l'environnement et pour l'avenir. Au fil de ces 2 entretiens et des personnes interrogées, on peut dresser le constat suivant. Le grand public n'est pas encore au courant de l'émergence de l'impression 3D et des lieux de travail communautaires que sont les Fab Labs. La France semble d'ailleurs avoir du chemin à rattraper sur ce plan. Si les ateliers participatifs basés sur la production numérique n'en sont pas encore à pouvoir concurrencer l'industrie de masse, ils sont au moins gage d'espoir pour l'avenir. Dans le futur, le processus sera raccourci et simplifié. Chacun pourra concevoir, modéliser et produire dans son quartier.